De l'ouragan Irma et de l'ouragan José. On rappelle le bilan, 19 morts dans les Caraïbes, dont 10 à Saint-Martin. Avec nous sur ce plateau, Rémi Desbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes sapeur-pompier, membre des pompiers de l'urgence internationale. On l'a dit dans le journal, Irma est de nouveau en catégorie 5, José est en catégorie 4. Vous avez connu par le passé déjà des situations d'urgence, des typhons, notamment aux Philippines. Mais est-ce que vous aviez déjà vu ça ? Aux Philippines, cela a été semblable du fait que les structures bâtimentaires sont moins bétonnées, sont moins solides que ces structures bâtimentaires-là. Donc la destruction était totale aussi. Mais le pays c'était pas vraiment à comparer avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Non, on ne peut pas comparer les pays. On peut comparer la destruction, mais pas le pays. Alors, l'une de vos équipes est partie à Saint-Domingue, c'est bien cela, en République dominicaine, et avec comme objectif de rejoindre très rapidement Haïti. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre équipe ? J'ai eu des nouvelles de l'équipe tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau, et ils sont en stand-by dans un aéroport en République dominicaine. Alors on imagine que c'est une des principales difficultés à arriver sur place. On voit que c'est aussi la même situation pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Là pour le moment les équipes elles sont clouées au sol à Pointe-à-Pitre. Tout à fait. La première difficulté des secours est de pouvoir se déplacer sur le théâtre d'opération, sachant que beaucoup de secours veulent venir en même temps. Et en plus, tous les aéroports et tout le monde est saturé. Donc l'un des enjeux après l'acheminement, c'est la coordination des secours, c'est ça ? Tout à fait. La coordination des secours est très importante. C'est pour cela que la première action à mener est de rentrer en contact avec les élus locaux et de pouvoir ne pas se focaliser forcément sur la première ville où on arrive, de prendre un ensemble d'éléments pour pouvoir se déplacer ou aller sur un théâtre d'opération le plus important. Alors on a vu des images qui nous sont arrivées tout à l'heure d'Haïti. Haïti qui est en partie sous les eaux, en tout cas le nord-est du pays. 19 000 personnes qui avaient été aussi évacuées en République dominicaine. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des évaluations qui ont déjà été faites justement ? Est-ce que vous savez à quoi vous allez vous attendre en arrivant sur place ? Alors Haïti, nous connaissons, Pompiers Urgence Internationale connaît depuis beaucoup d'années, puisque nous avons déjà fait un typhon, nous avons déjà été au typhon, le tremblement de terre, et depuis plusieurs années, nous effectuons des programmes de formation et de collaboration avec le pays sous mandat de l'ambassade de France. Haïti qui avait déjà du mal à se remettre de l'ouragan Matthew, vous craignez notamment pour la santé des habitants, le risque d'épidémie de choléra est augmenté avec ce nouvel ouragan qui arrive ? Tout à fait. Haïti a déjà de gros problèmes d'eau potable. Nous avions déjà mis en service des usines de potabilisation d'eau qui, forcément, celles-ci ont été impactées, obligatoirement seront impactées. Donc le premier souci de nos équipes va être de remettre de l'eau potable de façon à éviter les épidémies et recréer un lien social pour que les gens viennent les uns à côté des autres, discutent et puissent faire un petit peu de solidarité entre eux. On a beaucoup parlé de pillage aussi depuis le début de ces événements climatiques. On imagine que ce sont aussi des situations qu'on retrouve en Haïti. En fait, bref, dans tous les pays, vous nous le disiez, vous dans votre carrière, en fait, c'est ce que vous avez constaté à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une grosse intervention comme celle-ci, il y a forcément du pillage. Et il y a toujours des gens, des personnes, des habitants qui sont plus ou moins malhonnêtes. Et dans la détresse, la population fait un petit peu n'importe quoi. Olivier ? Oui, comment à Haïti ils peuvent se protéger ? Parce qu'on voit ces images de ces pauvres gens qui vivent dans des bidonvilles, qui essayent d'amarrer leur petit toit en tôle, des tentes, mais ils ne peuvent pas se protéger. Comment ça se passe ? Comme vous le dites, il y a très très peu de moyens de protection, à part les grosses agglomérations où nous trouverons des structures bâtimentaires en dur, comme l'on dit, où ils pourraient se protéger, mais les trois quarts de la population haïtienne ne peut pas se protéger. Ce sont des proies offertes. Ce sont des proies offertes à toutes les intempéries, à toutes les catastrophes. Voilà ce que l'on peut dire pour la situation donc, en Haïti. On rappelle que c'est le nord du pays qui a été touché et on ne connaît pas encore précisément l'étendue des dégâts. Ça devrait être connu dans les minutes et les heures qui viennent. On rappelle aussi qu'Irma a donc été rehaussé en catégorie 5 et que José est en catégorie 4. On va y revenir dans quelques minutes dans le journal de 9h, mais d'abord on va prendre des nouvelles du ciel.